Bonjour à tous, vous êtes bien chez No Code IA Toulouse. Je suis avec Maxime qui est par là. Voilà. Bonjour Maxime. Bonjour. Nous allons vous montrer ce que c'est qu'un agent IA fonctionnel, sans bullshit, chez No Code IA et tout simplement ce qu'on peut faire chez vous. Je vais donner la parole à Maxime. Très rapidement, il va pouvoir vous présenter ce qu'on fait en interne. En tout cas, déjà pour la société No Code IA et bien entendu pour nos clients. Et l'idée, c'est qu'on va vous faire un partage d'écran et tout simplement, on va vous montrer, on va aller chercher un petit peu dans tout ce qu'on fait. OK. Et on va essayer de voir si on peut monter rapidement un agent IA. Alors, attention, on peut faire du sur-mesure, bien sûr, sur des très très grosses sociétés. Donc, bien sûr, ça nous prend plusieurs matinées, après-midi, journée, etc., pour monter des projets costauds et sur-mesure. Là, on va vous montrer un agent IA fonctionnel rapidement, mais bien sûr, on peut le mettre à plus grande échelle, le mettre en place sur quelque chose de plus important. Voilà. Maxime, n'hésite pas à dire si je dis des bêtises, ok? Ouais, ça marche. Ok. Allez, on va faire un partage d'écran de suite. Tac, tac. Je vais peut-être partager le mien. Oui, vas-y, tu peux. Vas-y. Donc, partager, tac, tout mon écran. C'est parti. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir. Inception, parfait. Voilà, super. L'idée, c'est vraiment de pouvoir voilà, vous présenter des choses qui fonctionnent chez nous. Et on ne va pas en faire trop. C'est l'idée de vraiment voilà, vous montrer ce qu'on sait faire en plein écran. C'est parti, tu es en live. Alors, on va prendre déjà l'exemple d'un bot qu'on a créé pour les pages de formation de No Code Toulouse, No Code IA. Chez No Code IA, on a un petit bot en fait qui est intégré à toutes les pages du site internet sur lequel vous allez pouvoir discuter avec un agent. Et cet agent, il est contraint à répondre et à chercher de l'information uniquement sur les formations qui sont proposées sur le site. Il ne va pas vous inventer quoi que ce soit. S'il n'a pas l'information, il vous redirigera vers un des commerciaux de chez Nocodia ou directement avec le numéro de Charles pour le contacter. Donc, aucun bullshit. Il va juste vous raconter uniquement ce dont il a accessible dans son savoir. Et pour ça, on a donné accès donc à tout le site de la formation, mais aussi au Google Drive de l'école, en fait, de chez Nocodia, du centre de formation. Et il y a potentiellement des formations qui ne sont pas encore accessibles sur le site. Mais si vous demandez au chat, si on lui a donné accès à cette info, il va pouvoir vous répondre. Donc, des fois, il peut y avoir des petites pépites, des choses qui ne sont pas encore sur le site et qu'on est en train de travailler. Peut-être que l'agent va pouvoir vous les donner. Donc, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de lui donner à manger un peu ce qu'on veut. Ce chatbot, si je vous montre à quoi il ressemble, c'est comme si je chattais directement. Donc ça, c'est l'espace N8N. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Zapier, c'est comme Make, c'est comme tous ces trucs, toutes ces applications d'automatisation. Là, l'avantage, c'est que c'est du open source, donc vous n'avez pas forcément à payer un abonnement pour accéder à cette chose-là. On peut l'intégrer sur vos serveurs. Et derrière, vous faites autant d'automatisation que vous voulez. Vous ne payez pas l'utilisation. Nous, on peut se charger de faire la mise en place, la maintenance, etc. Mais il n'y a pas de contrainte sur l'utilisation que vous en avez, ainsi que directement sur un abonnement à l'utilisation, concrètement. Donc, le chatbot de Nocodia, il est ici. On reçoit un chat. Si on regarde une exécution qui s'est faite dans la journée, il reçoit un chat. Je veux une réduction de 90%, rédiger un devis entièrement. Typiquement, il va aller voir dans les pages de Dust, de Nocodia sur le site internet. Si on propose ces choses-là, derrière, il va vous répondre et vous expliquer non, on ne pratique pas ce genre de réduction, par exemple. Enfin, voilà. Il est fait pour ça, ce chatbot, pour répondre uniquement à ce dont on a besoin. L'idée d'aujourd'hui, c'est de créer avec Charles un nouvel agent, une nouvelle automatisation, parce que N8N, ce n'est pas juste des agents ou des connexions avec des bots, c'est vraiment créer de l'automatisation pour des métiers, sur des tâches qui peuvent être récurrentes et fastidieuses, comme, je ne sais pas moi, aller chercher de l'information quelque part et rédiger un email ou faire une relance ou compléter un CRM, enfin voilà, des choses qui peuvent être pénibles.
L'idée, c'est d'automatiser grâce à ces outils. Et on peut automatiser presque 100% de l'entreprise si, bien entendu, il y a tous les connecteurs au niveau des process internes, des systèmes numériques, applications de l'entreprise. Alors, les connecteurs, ils sont très variés. On en retrouve énormément. Je ne vais peut-être pas passer par là pour vous les montrer, mais c'est quand même important d'en avoir une certaine notion de ce qui est possible de faire. Si on regarde un petit peu ici, je vous laisserai aller voir chez N8N tous les connecteurs qu'ils ont de disponibles. Mais si on fait une passe rapide, on va retrouver 95% des logiciels ou des solutions SaaS qui sont utilisées dans les boîtes dans tous ces connecteurs. C'est vraiment comme chez Zapier, c'est même mieux parce qu'on peut créer les connecteurs qu'on veut avec même nos outils. Il y a du Brevo, il y a du Google, du ClickUp, du Airtable, j'en passe, du Microsoft, etc., etc. Et après, donc, comme je vous disais, on peut créer les nôtres, du Google Doc, bref, c'est assez exceptionnel, très, très ouvert. Donc l'idée, c'est que par exemple, on peut récupérer des agents ou en tout cas des workflows qui ont déjà été faits par d'autres agences ou des influenceurs qui s'amusent à créer des petites automatisations. On peut les récupérer et vraiment, c'est du drag and drop. C'est-à-dire, je prends ça, par exemple, je vais aller créer un nouvel agent. Je fais un copier. Je vais faire un nouveau workflow. Je fais un coller. J'ai exactement la même chose. L'idée, c'est que c'est du clé en main, quoi. C'est vraiment, on vous crée une automatisation, vous pouvez la réutiliser à l'infini et l'adapter. Donc après, par contre, la seule contrainte, c'est derrière, il va falloir connecter vos propres outils avec vos clés d'API. Donc par exemple, ici, je mets une clé d'API, ce qui permet en fait d'ouvrir votre service chez un éditeur de logiciels ou dans un SaaS avec cet outil-là, ce qui permet de créer la connexion entre les deux outils. Donc Charles, je te laisse la main sur qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui. Ce qui permet le champ des possibles. Ah oui, c'est assez extraordinaire. On va sur notre Notion et on regarde ce qui peut être intéressant. Alors, on a un petit Notion avec tout un tas d'agents ou en tout cas d'automatisation qui ont déjà été faites, par exemple pour du sales, pour du marketing, pour de l'admin, pour des RH. Qu'est-ce qui pourrait être sympa? Du sales? Je vois un petit peu, ouais, on peut faire un peu de sales avec Là, il faut trouver un truc qui pourrait nous correspondre un petit peu à ce qu'on voudrait faire. Mais, tu vois, par exemple, Automate LinkedIn avec Notion. Mais le truc, c'est que, ou sinon, LMList. Il n'y en a pas trop sur le sales, t'as vu? Par rapport à ce qui peut se faire sur le réseau. Sinon, on prend le template directement, montre les templates, tu sais, directement sur le réseau N8N, tu sais, les templates qu'il y a directement sur N8N. Ah oui, on peut utiliser ça. On peut utiliser ça. Alors, ça c'est important de le signaler, et on vous le dit maintenant. Il faut savoir que N8N est un outil ouvert à la base, donc open source, qui permet à tout un chacun de partager ses templates à une communauté. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne vous le cache pas, il y a énormément de choses qui ont été faites depuis quelques temps maintenant, parce que N8N, ça existe depuis quelques années. Ouais. Et on a énormément d'automatisations qui sont déjà faites sur le réseau N8N. Bien entendu, nous, on fait du sur-mesure. Donc là, oui, on va aller travailler pour des grosses boîtes qui ont beaucoup de services logistiques, supply chain, etc. Ou des solutions de finance et même, par exemple, dans la santé, parce qu'on va avoir bientôt des rendez-vous dans la santé. Et donc, on a des demandes sur mesure. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses, on va dire, plus basiques. L'idée, c'est de vous montrer l'outil et pour que vous compreniez que le champ des possibles est tout à fait possible. C'est ça vraiment qui est intéressant avec N8N. Alors bien sûr, pour tout le monde, ça peut être pour des solopreneurs, entrepreneurs, mais ça peut être pour des PME, TPE, ça peut être pour des ETI, ça peut être pour des associations, ça peut être pour des syndicats, MEDEF, CPME, etc. Donc l'idée, vraiment, c'est d'ouvrir le champ des possibles à tout le monde. Max, si tu trouves une petite template qui pourrait être utile, n'hésite pas. L'idée, c'est juste de trouver un petit truc à faire sympa pour montrer un petit peu l'outil.
bien entendu, nous, on peut pousser le vice très très loin, parce que on peut le connecter à nos propres serveurs, etc. Donc, on est aussi, en termes de gouvernance, 100% RGPD, il faut le savoir. On peut également vous créer une IA qui correspond à vos données directement sur un serveur propre. Donc, ça, tu me le confirmeras, on me en parlait encore cet après-midi. Voilà. Donc, Max, est-ce que tu as trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas? Alors, moi qui pourrais m'intéresser, on va forcément en trouver une. L'idée, c'est que si on utilise N8N et que vous ayez accès à cet espace-là, vous allez dans Template et vous allez arriver en fait ici dans les workflows et tous les templates qui sont proposés par la communauté N8N. Et ouais. Et en fait, tous les jours, il y en a des nouveaux. Si on regarde là dans Sales, on regarde, il y a 3 jours, il y en a un qui en a rajouté un, il y en a un hier, il y a 2 jours, une journée, etc. En fait, il y a toujours des nouveaux workflows qui sont proposés par la communauté. Et en fait, ça, c'est vraiment une mine d'or parce qu'il y a vraiment des choses qui sont ultra, ultra pertinentes. Ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Si on fait Sales, par exemple, donc là, c'est ce que j'ai filtré sur les Sales. On peut regarder un petit peu ce qui est proposé. Et sur le côté, là, sur la droite, on a les outils qui sont utilisés par ces automatisations. Donc, on peut aussi filtrer par, normalement, ils l'ont enlevé. Avant, on pouvait filtrer directement par outil, en fait. On disait, par exemple, je veux créer une automatisation pour Google, les Google Docs, et ça proposait tous les workflows qui étaient en lien avec cet outil. Bon, ça, je vois qu'ils l'ont enlevé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Même design, hein. Je sais pas, pour une équipe de marketing. L'idée, c'est de montrer un truc qui soit dynamique et simple à utiliser, mais qui voit un petit peu le workflow. Voilà. Après, j'essaie de trouver un truc assez simple, qui n'est pas non plus trop de connecteurs, c'est pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Exactement. Après, vous avez compris, l'idée pour nous, c'est de rien cacher à notre façon de vous présenter les outils que nous utilisons et comment on travaille. Pourquoi? Parce que on n'est pas des influenceurs de 3 semaines. Excusez-moi, mais je passe le message à tout le monde. Ce qu'on fait, on le fait chez nous et on le fait pour nos clients. Le but, c'est que vous compreniez en live, sans rien cacher, sans montage vidéo, sans mode influenceur, etc. Même si peut-être demain, on fera quelques vidéos un peu plus dans le style. Là, c'est vraiment du factuel. C'est ce qu'on fait, ce qu'on met en place pour nos clients, on vous le montre maintenant. Donc, on n'a rien à cacher. L'idée avec Maxime, c'est vraiment de faire quelque chose qui pourrait être intéressant pour nous. Après, intéressant pour nous et pour vous, bien entendu, pour que vous compreniez que ce qu'on fait, c'est du sérieux. C'est très, très important. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de blablabla. Non, ce qu'on fait, on le fait en entreprise et ça, c'est important. Comme toutes nos formations, tout ce qu'est en train de faire, bien entendu, Maxime, on peut vous l'apprendre. Si demain, vous êtes intéressé, chaque entreprise, à apprendre à faire des automatisations internes, eh bien, on peut former vos équipes, bien entendu. On peut former vos décideurs, que ce soit bien entendu des managers, que ce soit des directeurs de services, etc. Voilà. Et dans n'importe quel type de métier. Communication, marketing, supply chain, logistique, industriel, finance, santé, etc. Avocat, notaire, voilà, tout ce qui est juridique. On pourra vous montrer des choses, en sachant que bientôt, on va essayer avec Maxime de travailler sur la jurisprudence. Je lui ai demandé ce matin même de réfléchir à ça et on va vous apporter des solutions. Et c'est ça qui est très, très, très important. C'est qu'au bout du compte, pour nous, il n'y a pas de limite. Nous, tout ce qu'on a besoin, c'est des gens qui sont motivés pour pouvoir avancer, faire évoluer leur société, automatiser les process et surtout gagner du temps sur des actions chronophages. Voilà. On parle d'automatisation, mais on peut parler aussi d'IA. On est les seuls en France à pouvoir communiquer avec vraiment ces deux technos. En tout cas, on a été les premiers. Là, ça commence à se développer, mais nous, on a intégré ça dans les entreprises et on le fait très bien. Et là, aujourd'hui, je vous présente Maxime, que vous commencez à connaître parce qu'on travaille main dans la main avec Maxime, mais on a d'autres collaborateurs, que ce soit des formateurs ou des techniciens, des développeurs qui bossent avec nous, comme notre système d'acquisition, par exemple. Voilà. Maxime, entre-temps, est-ce que tu as trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser? Je regarde ce qu'il y a. Je regarde ce qu'il y a pour voir si c'est pas non plus des workflows un peu longs. Des workflows un peu longs, ou même des fois, il y en a qui s'embêtent pas trop. Ils utilisent après des outils qui permettent d'aller plus vite, donc des modules qu'on connecte par API, mais qui peuvent coûter assez cher. Donc moi, j'essaie toujours d'utiliser d'abord des choses gratuites. Et
Ouais, c'est une bonne idée ça. Et Oui, parce que ça aussi, ça aussi, il faut l'expliquer à tout le monde, c'est que, en fait, il faut savoir que quand vous utilisez donc bien sûr N8N, OpenAI ou autres outils numériques innovants, du moment, donc l'IA et le no-code, il y a ce qu'on appelle les tokens. Donc c'est-à-dire qu'à chaque utilisation, il va falloir payer bien entendu parce que, il y a des serveurs qui tournent. Donc c'est comme un abonnement, on va dire, mais à l'action. C'est-à-dire que vous payez à chaque fois que vous utilisez ou que vous faites tourner, l'outil. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi important et quand on fait des audits pour les entreprises, on calcule aussi votre ROI. Donc, c'est-à-dire que chaque action doit vous apporter quelque chose et donc le coût financier est important. Et c'est vrai que Maxime a raison et c'est bien de le relever, je te remercie, c'est qu'on a vraiment cet aspect de dire, OK, on va faire des solutions pour vous, mais combien ça va vous coûter à la fin du mois? Parce que si on fait des actions qui, au bout du compte, certes, elles vont vous faire gagner du temps, mais coûtent extrêmement cher, ça peut être très compliqué, honnêtement, derrière, d'être rentable, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que ça, ouais, tu as eu raison de le signaler. Et en plus, je dirais même, c'est-à-dire que demain, tu as installé des systèmes qui fonctionnent très bien, mais qui, au bout du compte, te coûtent presque plus cher qu'une personne. ouais. Ça sert à rien. On pourrait presque essayer. J'en avais fait un la dernière fois, je sais plus où il est. Pour scraper aller chercher des emails sur Google Maps, mais Ah oui, avec il le y avait chatbot que tu m'avais celui-là. montré. Ouais. Après, il y en avait un autre où c'était connecté à Signal, mais ça peut être à WhatsApp ou peu importe. En fait, soit vous écrivez un message, soit vous le dictez à la voix, et après ça passe chez OpenAI. C'est résumé, on va dire, et ça peut être intégré après dans un CRM pour faire des notes, je sais pas moi, pour un agent immobilier. Il a visité telle ou telle maison avec tel ou tel client. Il ressort de ce rendez-vous, il reprend la voiture, il met ses écouteurs, il explique à son agent, voilà, j'ai vu telle personne, ils étaient emballés pour telle et telle raison. Par contre, il y a un tic sur tel ou tel point. Et en fait, tout ça est résumé pour être intégré directement dans le CRM de l'agence immobilière. Et en fait, un gain de temps monstrueux parce qu'il n'a pas à écrire son rapport. Il a juste à le dicter dans la bagnole en rentrant à l'agence ou en allant au prochain rendez-vous. Ça peut être. Ça, c'est intéressant. Ouais. Et là, tu peux le faire, là, ça? Tu peux le présenter là ou pas? Ben là, c'est celui qu'on avait commencé à faire la dernière fois. C'est-à-dire qu'on a une information qui rentre ici, c'est un message sur Telegram. Peu importe, on peut le connecter à un autre outil. En plus, c'est intéressant ça parce que donc on a signé le groupe Orpi pour de la formation, bien sûr, sur l'IA et le no-code. Et c'est une solution qu'on m'avait demandé il y a quelques temps. Donc, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Alors, vous avez compris, cette vidéo, c'est aussi un moment d'échange entre Maxime et moi, et qu'on vous montre un petit peu comment ça se passe, du brainstorming, bien sûr. Voilà, chacun amène à l'autre, et c'est l'échange perpétuel. Mais ça peut être intéressant, Maxime. Et donc là, comment ça se passerait? Donc, il y a le fameux trigger, il y a un message textuel qui arrive ou un audio. Ici, on a un chemin en fait qui se crée. Soit on a du texte, on passe en haut, soit on a de l'audio, on passe au milieu. Soit on ne sait pas trop ce que c'est. Et dans ce cas-là, il y a un message qui est renvoyé à l'utilisateur en disant « Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit ». Et à ce moment-là, voilà, l'utilisateur peut renvoyer ce qu'il a demandé. Et si c'est du manuel, on vient récupérer le texte du message Telegram. Si c'est de l'audio, on le récupère ici, on le fait retranscrire par l'IA de chez OpenAI. Il analyse l'audio. Il analyse l'audio et va la retranscrire en texte pour après l'agent IA, qui lui ne travaille qu'avec du texte. Donc ça va être retranscrit. L'agent IA derrière, on va lui demander ce qu'on veut. Je ne sais pas ce qu'on y a mis comme prompt, mais voilà, c'était tu es un super assistant RH. Peu importe, on peut lui dire là, tu es mon assistant administratif et lorsque je vais t'envoyer des informations, tu vas rentrer le plus d'informations possible au bon endroit dans mon CRM. Voilà. Et tu vas envoyer un résumé email à mon client. Et en fait, l'idée, c'est que ces agents IA, on peut les connecter après à nos outils. Donc, c'est ici dans l'espace Tool. Zoom un peu plus, qu'on voit un peu plus. Ici dans Tool. Quand tu zoomes, c'est bien. Donc, on a l'agent IA. Okay. On a le modèle qu'on souhaite utiliser. Donc, pour l'instant, on utilise nous ChatGPT, mais ça peut être chez OpenAI.
mais ça peut être un Gemini ou peu importe. On a une petite mémoire qui est obligatoire pour que l'agent puisse bosser. Ça, c'est... Alors, Gemini, hein, c'est l'IA de Google, hein, il faut le savoir. Voilà, je précise un peu. Ouais, tu fais bien. Ça peut être Mistral qui est français. Mistral qui est français. Et donc ici, les tools qu'on va pouvoir lui connecter, c'est un Airtable, ça peut être un Asana, ça dépend en fait de votre CRM, un Brevo, je sais pas ce que vous utilisez dans votre boîte, mais moi j'utilise Brevo, tu vois, pour les mails. par exemple, Brevo, je trouve que Brevo est très bien. Puis je crois que c'est une boîte française, donc tant qu'à faire, bossons avec des Français, hein, parce qu'on a un savoir-faire extraordinaire. Et nous, par exemple, on travaille avec Scalway sur nos serveurs, hein, Maxime te le confirmera. Yes. Et donc, on essaie de bosser au maximum avec les Français. On travaille avec Dust, comme vous le savez, on est représentant de Dust sur le sud de la France. On travaille avec Mistral aussi, voilà. Donc, on essaie au maximum de travailler avec les Français parce qu'en France, on sait faire les choses correctement et avec, on va dire, efficience. Ça se dit. Oui, ça se dit. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de connecter l'agent IA pour lui donner accès à mon Brevo, aux emails, mais aussi au CRM. Donc, c'est-à-dire que j'ai ces deux tools qui vont être disponibles à l'agent. Un peu, s'il te plaît, voir un peu plus. On voit, non, juste, voilà. OK. Donc, on a l'agent, il a donc son modèle d'IA, il a sa petite sauvegarde, son petit serveur interne. Et en fait, le Brevo, donc j'ai le côté CRM. Donc ici, il va le faire de façon automatisée. Il accède aux ressources de contact de chez Brevo. Et je lui dis, tu vas pouvoir créer de nouveaux utilisateurs ou les mettre à jour. Un des deux. C'est lui qui choisit ce qu'il fait. Donc, soit il le trouve, mon client, soit il ne le trouve pas. Et à ce moment-là, s'il ne le trouve pas, il en crée un. Le Brevo, ça c'est email. Donc, c'est ce que j'ai dit dans mon exemple. Je veux qu'une fois qu'il a rempli le CRM, il envoie un email de résumé de conversation. D'accord. OK. Ouais, c'est intéressant. Ce que je peux faire aussi... On n'est pas obligé de mettre Telegram aussi, hein, il faut le savoir. Hein, non, on peut mettre WhatsApp, on peut mettre un outil interne, peu importe. Même Slack, je crois, ça marche Slack, aussi. Oui, bien Discord, sûr. vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un Teams, peu importe. Un Teams, voilà, ce que vous avez envie pour interactionner, comment on appelle ça, pardon. Pour interagir avec. Interagir avec, voilà. Alors, un truc intéressant qu'ils ont rajouté N8N il n'y a pas si longtemps, ici dans la boucle, s'il veut bien, plus, c'est Human in the Loop. Oh. En fait, l'agent, donc là j'utilise Telegram, mais donc on va continuer avec Telegram. L'agent, avant d'envoyer ou de faire quelconque action, il va vous demander si ce qu'il va faire comme action vous convient. Ça, c'est bien. Donc, c'est pas juste l'agent qui travaille tout seul, c'est OK, il va bosser. Par contre, il va vous montrer ce qu'il va faire. Il va vous dire, par exemple, je vais créer la fiche contact machin parce que je ne l'ai pas trouvé en base de données. Je vais envoyer un email avec tel résumé et telle information. Est-ce que ça vous convient? Oui, non. Et à ce moment-là, et juste si vous avez dit oui, là, ça fait l'action d'envoyer et de faire toutes les automatisations. Si vous lui dites non, parce que, par exemple, moi, ce client existe bien en base de données, je le sais, je l'ai déjà créé, j'ai déjà communiqué avec lui, il a une fiche, il va repasser dans l'outil CRM et il va essayer de le trouver à nouveau. Et ça, jusqu'à ce qu'il le trouve. Alors, par exemple, vous allez pouvoir lui dire, essaye de rechercher avec un email qui ressemble à ça, parce que j'ai de vagues souvenirs. Et potentiellement, vous aviez mal orthographié peut-être le nom de la personne ou son prénom. Et du coup, il a peut-être eu du mal à le trouver. Mais voilà, vous allez pouvoir le guider jusqu'à ce qu'il fasse exactement ce que vous souhaitez avant de faire l'action. Parce qu'il n'y avait rien de pire que sur les automatisations, de se retrouver avec un truc qui est envoyé par l'IA et on se rend compte que, non, ça n'allait pas ce qu'il a envoyé. Et donc là, ils ont rajouté ça, c'est le Human in the Loop, c'est-à-dire que vous validez avant qu'il y ait quelconque action, surtout quand elles sont importantes comme ça. Et c'est bien sur une stratégie aussi, tu vois, de contrôle de l'IA par l'humain, c'est-à-dire que par exemple, dans tout ce qui a, nous, on va commencer, je l'espère bientôt, à travailler dans la santé, à travailler dans la finance, c'est bien d'avoir un contrôle de l'humain. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois se former et à la fois intégrer des systèmes par des experts qui connaissent, et surtout sur des serveurs. C'est-à-dire qu'on est bien sûr sur une gouvernance 100% RGPD, et ça c'est important, et c'est ce qui fait que nos codes IA aussi vous apportent une certaine solution et en globalité en termes de prestations d'outils. Et donc, si vous avez un Slack, par exemple, ça peut être, je sais pas, je pense à ça, mais
Je suis en train de faire ma conversation en voiture, etc. Mon assistante, elle a tellement de commerciaux à gérer, etc. à l'agence. Elle travaille pour plein d'agents. En fait, on peut imaginer que l'IA envoie un Slack uniquement à l'assistante quand il a vraiment créé la valeur. C'est-à-dire que je vais mettre à jour la fiche d'un tel, etc. Et je demande à l'assistante, est-ce que toutes ces informations-là, vous pensez qu'elles sont pertinentes et que je peux continuer? Donc, on peut aussi interagir avec plusieurs personnes sur un seul et même workflow. Ça, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça ouvre vraiment le champ des possibles. De toute façon, ces outils, ça sert à ça, en fait, le champ des possibles. Et on sait très bien que l'évolution d'une société passe par aussi l'automatisation, bien sûr, de postes intelligents, ou même, ça peut être un support pour l'humain qui a besoin d'automatiser certaines choses. Ouais, c'est intéressant. Clairement, et tu as raison de signaler. Voilà, c'est vraiment un exemple tout simple, entre guillemets, mais qui peut faire gagner beaucoup de temps. On peut imaginer, mais après des centaines, ça dépend vraiment de la boîte, du secteur d'activité, mais voilà, ça a le mérite d'être au moins présenté assez simplement. Ce qu'on fait de toute façon, là on vous a fait une première vidéo un petit peu pour débroussailler tout ça. Au fur et à mesure, on va faire des webinaires sur LinkedIn, on va avoir d'autres vidéos sur YouTube. L'idée, c'est de vous donner de la valeur au fur et à mesure de notre travail aussi, de ce qu'on aura envie de vous présenter. Je ne vous cache pas qu'on travaille énormément, donc entre les formations, entre les systèmes, les audits, voilà, on a du taf avec toute l'équipe. Mais on essaie en tout cas de vous donner de la vraie valeur. On n'est pas du tout influenceur de tout ça. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous donner du factuel et du concret. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit sur YouTube, que ce soit bien sûr directement sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on vous répondra. Et de toute façon, vous nous verrez très prochainement. Je pense que Maxime et moi, on fera un webinaire au minimum une fois par mois. En plus, on va vous annoncer également des formations e-learning avec Maxime sur des choses qu'on a ciblées qui seraient très pertinentes, comme par exemple apprendre à utiliser Excel avec ChatGPT. Bien sûr, la formation Agent IA qu'on vient de vous présenter et également The Creator Apps qui va sortir prochainement, qui va vous permettre d'utiliser OpenAI et d'autres outils pour créer votre propre application sur Internet sans coder. Ça n'existe pas en France. Vous allez pouvoir, avec Maxime, apprendre à créer vos propres applications en interne et tous ceux qui auront fait cette formation pourront le faire dans leur entreprise. Ça, c'est très intéressant et ça peut être des CRM, ça peut être pas mal de choses. Et cette formation va bien sûr évoluer dans le temps, mais on a eu des très très bons retours là, de certains clients qui l'ont faite en bêta, voilà, donc, qui l'ont testé. Et on est très 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 content et ça sort dans un mois à peu près. Voilà, donc on est en train de mettre tout en place. Donc merci à tous, merci Maxime d'être dispo. Avec plaisir, merci pour l'invite. Voilà, et on se revoit très prochainement et n'hésitez pas à nous contacter, on sera là pour vous. À bientôt. À bientôt. Merci, bye bye.